Bonjour. Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim sortira en décembre 2024 et le film pourra clarifier certaines questions sur l'histoire de la Terre du Milieu de Tolkien, voire plus. Et n'oublie pas de commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Le film d'animation se déroulera environ 250 ans avant les événements de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson et s'inspirera de l'esthétique qu'il a établie avec sa trilogie cinématographique. Brian Cox incarne la voix de Helm Mamarto, roi du Rohan, dont le règne a été défini par un conflit en cours avec les hommes sauvages du pays de Dain. Miranda Otto reviendra dans le rôle d'Éowyn pour narrer le film. Le Seigneur des Anneaux est l'une des nombreuses franchises populaires qui n'a pas eu de bons films depuis des années, et la guerre des Rohirrim semble très prometteur. Le contexte de ces événements est tiré des annexes à la fin du retour du roi de Tolkien. Tout le matériel du film est tiré du Seigneur des Anneaux, ce qui ne signifie rien du Silmarillion ou des histoires élargies. C'est un domaine que Tolkien a à peine couvert, et compte tenu de ses liens avec les deux tours et ses personnages bien aimés, le film pourra, espérons-le, répondre à certaines questions. Sauron n'a certainement pas besoin d'être impliqué dans chaque histoire de la Terre du Milieu, et il pourrait être utile au film d'explorer le conflit humain entre Helm Mamarto et Wulf. Cependant, simultanément à la guerre entre le Rohan et les hommes du pays de Dain, le Gondor fut également envahi par la flotte corsaire d'Umbar. L'assaut des corsaires semble avoir été initié par Sauron, et il est possible que l'effort des hommes du pays de Dain ait pu être impliqué. Même si Sauron ne sera certainement pas aussi présent que dans le Seigneur des Anneaux, son influence pourrait se manifester par le biais d'émissaires travaillant en son nom. Le neveu de Helm Mamarto, Frealaf, sera un acteur essentiel de la guerre des Rohirrim, car c'est lui qui héritera du royaume de Rohan après la mort de Helm. Lors du couronnement de Frealaf, un visage familier apparaîtra, Saruman, le sorcier blanc. À cette époque, Saruman a négocié un accord pour habiter l'Isengard, la tour forteresse qu'il a utilisée lors de la guerre de l'Anneau pour lancer les attaques sur le Rohan. Et Frealaf a accordé la tour à Saruman, étant entendu qu'il la protégerait de ceux qui chercheraient du mal au Rohan. Les hommes du pays de Dain avaient déjà utilisé l'Isengard tout au long de la guerre des Rohirrim pour attaquer le Rohan, infligeant des coups dévastateurs à Edoras et à d'autres villes et villages. Il s'agit d'un emplacement stratégique vital, et Saruman a convaincu Frealaf avec des cadeaux lors de son couronnement pour le conquérir. Mais, étant donné le désir de pouvoir profondément enraciné de Saruman et le fait qu'il a recherché l'Isengard pour établir son propre siège de pouvoir sur la Terre du Milieu, il sera intéressant de voir comment les Rohirrim percevaient le méchant sorcier à l'époque. Helm Mamarto sera un instigateur important tout au long de la guerre des Rohirrim, faisant avancer le conflit tandis qu'une grande partie du film sera probablement consacrée à sa fille, Hera. Le conflit conduit finalement à sa mort à la fin du long hiver, après un siège hivernal glacial. Connu comme un puissant guerrier doté d'une grande force au corps à corps, il semble mûr pour la mort d'un guerrier comme Boromir. Cependant, la mort de Helm n'est pas du tout claire, son corps étant découvert, debout gelé dans la neige. Il sera intéressant de voir ces derniers instants. La fille de Helm Mamarto, Hera, sera un personnage important de la guerre des Rohirrim. Elle présente une histoire fascinante car Hera est restée anonyme dans les œuvres de Tolkien et les scénaristes du film ont décidé de son nom. Dans les romans, elle est simplement désignée comme la fille de Helm Mamarto et a peu de développement de personnage, ce qui signifie qu'elle est adaptée presque entièrement à partir de zéro dans le film. Le conflit commence lorsque Helm bâcle un mariage arrangé entre Hera et Wulf, l'antagoniste du film. Dans les deux tours, Éowyn livre une citation frappante lors d'une conversation avec Aragorn, disant « Les femmes de ce pays l'ont appris il y a longtemps, celles qui n'ont pas d'épée peuvent encore mourir dessus ». Étant donné qu'Éowyn racontera le film et racontera l'histoire d'une femme dont le nom n'était même pas mentionné dans les histoires, il semble que l'histoire aura une pertinence particulière pour son personnage dans Le Seigneur des Anneaux. Éowyn cherche à défendre son pays avec son épée, comme n'importe quel homme serait autorisé à le faire. Cette idée constitue une continuation thématique appropriée de l'œuvre de Tolkien, alors que Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux examinent les grandes actions de ceux qui seraient négligés par l'histoire. Les Hobbits, la guerre des Rohirrim, verra une femme partager son point de vue sur une autre femme de grande importance qui a été ignorée par l'histoire fictive de Tolkien. Selon un panel de Warner Bros. Discutant du film, Hera sera une héroïne et une leader importante pour les Rohirrim. Elle sera interprétée par l'actrice Gaia Wise. Le royaume d'Erebor est un élément historique central dans le Hobbit, et la guerre des Rohirrim aura lieu juste avant l'assaut et l'occupation de la montagne solitaire par Smaug. Les adaptations cinématographiques du Hobbit font d'Erebor un royaume prospère pendant des décennies avant sa destruction, et il sera fascinant de voir s'il a une réputation autour de la Terre du Milieu pendant la période du long hiver. Il y a une distance importante entre les deux royaumes, mais il peut être utile aux cinéphiles de mentionner Erebor comme référence pour l'époque du film.
Le gouffre de Helm est un endroit apprécié des cinéphiles du Seigneur des Anneaux car c'est le site de l'une des batailles cinématographiques les plus épiques. Théoden et les Rohirrim se vantent de la force du gouffre de Helm et de la façon dont il a sauvé leur peuple dans le passé. La guerre des Rohirrim présentera cet événement, alors que Helm, main marteau, a utilisé la forteresse pour défendre son peuple pendant le long hiver. L'histoire du gouffre de Helm est vague, bien que sa première partie ait été colonisée et construite par les hommes du Gondor. Espérons que le nouveau film offrira beaucoup plus de contexte. En plus de recontextualiser l'histoire de Théoden, la guerre des Rohirrim rendra également un service majeur à la franchise en le rapprochant des livres de Tolkien. Pendant son passage dans les films en live-action, Théoden est sous le contrôle de l'un des utilisateurs de magie les plus puissants du Seigneur des Anneaux, Grima, langue de serpent. Pour cette raison, Théoden n'a pas été montré à son plein potentiel comme il était dans les livres de Tolkien. Dans les livres, Théoden est bien plus royal qu'il n'est présenté comme dans les films. Bien qu'il n'apparaisse probablement pas dans la guerre des Rohirrim en raison de la timeline, le film explorera l'ascendance du roi du Rohan. Cela signifie que son histoire peut être encore plus élargie, le rapprochant de sa vision originale dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, la dernière façon dont la guerre des Rohirrim pourrait s'avérer être ce dont la franchise a besoin est de donner confiance aux autres films à venir du Seigneur des Anneaux. En février 2023, Variety a rapporté que New Line Cinema de Warner Bros. Discovery travaillait sur davantage de longs métrages sur le Seigneur des Anneaux. Peu de choses ont été annoncées sur les films, à part le fait qu'ils en étaient au tout premier stade de développement, ce qui signifie que tous les détails concernant l'histoire, les personnages, le décor ou les cinéastes sont restés pour le moment tacites. Cependant, ces films du Seigneur des Anneaux peuvent bénéficier de la guerre des Rohirrim. Si le film sort et devient un succès au box-office, cela prouvera à Warner Bros. Que la demande est toujours là pour les longs métrages de la franchise. Alors que les remakes des films de la Terre du Milieu n'ont jamais vraiment été au sommet des priorités pour la plupart des gens qui recherchent plus d'originalité, un projet aussi original que Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim pourrait aider Warner Bros. À tirer les bonnes leçons du retour de la franchise en salle. Voilà, je pense que ce film va être merveilleux, faut absolument aller le voir, surtout pour la suite. Si on veut d'autres films, il faut que ce film soit un succès au box-office. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.